Donc ça fait quelques jours que je pense à faire cette expérience, mais je ne le fais pas parce que la lumière n'est pas assez bonne, parce que il fait froid, parce que... Bref, je me trouve plein de bonnes raisons de ne pas le faire. Et aujourd'hui, je me décide à me lancer. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est d'utiliser, de faire une série de vidéos pour montrer en fait comment, qu'est-ce que ça fait d'utiliser l'art intuitif quand on cherche à atteindre un but, comment je m'y prends. Parce que samedi, je participais à un forum du mieux-être et une femme me disait ça a l'air intéressant, mais je vois pas très bien en fait à quoi ça ressemble. Et, et c'est vrai que parler de l'intuition, parler de l'art intuitif, c'est une chose, mais tant où on a l'occasion de voir une personne qui l'utilise et de se rendre compte de ce que c'est, ou alors on l'expérimente, mais c'est vrai que sinon ça reste très abstrait et c'est pas très intéressant. D'autant que pour moi, l'intuition a de sens que dans son application dans ma vie. C'est pas un concept abstrait sur lequel j'ai envie de parler, même si c'est possible de le faire, j'ai surtout envie de le vivre. Et une façon d'illustrer tout ceci, c'est justement, alors, oui, le mettre en pratique et de me filmer à raison d'une fois par semaine pour voir l'évolution, comment je l'utilise. J'utilise l'information que va me donner le dessin. Et quel est mon défi ou mon expérience plutôt. C'est beaucoup plus agréable, ça me détend plus de parler d'expérience plutôt que de défi. Parce qu'un défi, on réussit pas, et la notion d'échec peut être un peu paralysante, alors que j'ai dans le fond tout à gagner, rien à perdre, puisque non. Alors, ma question, c'est comment puis-je créer une communauté tout en restant authentique. Pourquoi rester authentique? Parce que je suis fondamentalement une introvertie. Je suis pas la fille extravertie qui prend plaisir à être dans la foule ou quoi que ce soit. Et pour moi, c'est l'authenticité fait partie des valeurs importantes pour moi. Donc, mon but pour mon activité professionnelle, c'est effectivement, je souhaite créer une communauté de personnes qui ont envie de développer leur lien avec l'intuition, qui ont envie de se réconcilier avec elles-mêmes, une communauté de personnes qui aiment la profondeur, parce que j'aime la profondeur. Et dans le fond, je ne sais pas faire autre chose. Donc voilà, enfin bon bref. On va voir ce que ça donne, j'en sais strictement rien. Et c'est d'ailleurs ça qui est drôle. C'est de voir où ça me mène. Voilà. Donc, ce dont j'ai besoin pour l'art intuitif. Alors l'art intuitif, c'est quoi? C'est une méthode créée par Rachel Archeleos. C'est une méthode qui permet de converser avec son intuition. L'essentiel, c'est de poser une question claire. De préférence. Pourquoi? Parce que plus la question est précise, plus la réponse le sera. Moins je vais être claire sur ce que je veux, ou voilà. L'intuition va me répondre de toute façon, quoi qu'il arrive. Maintenant, suivant la précision de ce que je souhaite savoir, ce sera proportionnel. Quoi d'autre? Que vous dire d'autre? Mon matériel. Bloc de dessin.
Alors, je suis sur un format A3 parce que j'aime, en ce moment, je suis sur ce bloc-là. Sinon, je peux travailler sur un format A4. J'ai mes pastels. Là. J'ai pas tout préparé. Alors, ce qui est très important, notez la question et la date. Parce que sinon, on ne se souvient pas de quoi à quoi correspond le dessin. Donc, la question... Alors, quelle est la façon la plus facile pour moi de créer une communauté ? Quelle est la façon la plus simple pour moi de créer une communauté liée à mon activité professionnelle ? Tac, tac. Aujourd'hui, nous sommes le 7. Oui. Dans ma formulation, je pose la question à mon moi supérieur parce que je suis familière avec cette notion. Pour une personne qui n'est pas familière avec cette notion, qui n'est pas à l'aise avec cette notion, simplement qu'elle est s'adresser à son intuition, en fait, tout simplement. Donc j'ai l'impression quelle est la façon la plus simple pour moi de créer une communauté liée à mon activité professionnelle. Alors, ça va prendre le tout peut-être une minute, je vais me centrer, reposer la question intérieurement et effectuer le dessin les yeux fermés. Pourquoi effectuer le dessin les yeux fermés? Parce que ça court-circuite le mental. Alors, voilà le résultat. Le résultat Enfin, voilà la réponse, la première réponse la réponse de mon intuition. Je vais prendre le temps d'écrire la signification des couleurs, avant de faire l'interprétation et de voir en fait ce que ça me suggère de faire pour la semaine. Enfin, pendant une semaine.
Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois du vert. Ce vert, c'est la couleur pour moi de la guérison des mémoires cellulaires. Ce serait plutôt en lien avec le passé. Ouais, voilà. Ensuite, j'ai le mauve, qui pour moi, c'est l'action inspirée. En fond, j'ai le rouge, qui est la couleur de l'action. J'ai ce bleu, cette nuance de bleu qui pour moi est la couleur de l'expression. Ici, j'ai une nuance de brun qui est liée à l'ancrage et une autre nuance qui est liée au mouvement. De quoi ça me parle? Bon, déjà, si je veux créer une communauté, il faut que je me mette en action. En tout cas, que j'entreprenne des actions qui vont dans ce sens-là. Des actions que j'ai envie de faire, qui résonnent avec moi, liées à mon expression. Forcément, c'est un peu... Enfin, forcément, non. C'est essentiel que je m'exprime, que je sois vraie, en fait, dans ma façon de m'exprimer. Et pour les personnes à qui ça va plaire, elles auront envie d'en savoir plus, elles auront envie d'échanger avec moi. Et ce qui a que vient faire la guérison là-dedans, c'est je suis plutôt je parle pas forcément facilement. Pendant longtemps, mon objectif était plutôt de me cacher, donc là je vais vraiment à l'encontre en fait d'une attitude que j'ai eue pendant longtemps. Ça me demande, oui, de faire des choses justement que j'ai pas l'habitude de faire, ou que j'ai pas forcément envie de faire d'ailleurs, qui sont pas confortables pour moi dans un premier temps. C'est vraiment dans le quotidien de trouver le moyen de m'exprimer, mais pas juste m'exprimer, d'aller vers d'être visible de sorte que les personnes qui résonnent avec moi puissent entendre et me voir. Et voilà, c'est juste... c'est juste... Il faut le faire. Et je dirais que cette vidéo et la série de vidéos dans laquelle je me lance est un premier pas dans cette direction. Est-ce que ça me donne envie de faire autre chose? Toujours en fait avec la vidéo, parce que ça fait longtemps que je souhaitais travailler avec faire des vidéos, mais sans oser le faire, parce que justement voilà, c'est inconfortable pour moi. Autour de l'intuition, parce que c'est mon dada en ce moment. Enfin, ça fait un petit moment, mais c'est vraiment mon dada, et je trouve ça intéressant de voir et de le vivre comme ça, à découvert, entre guillemets. Qu'est-ce que ça m'apporte dans mon quotidien, parce que c'est pas juste, voilà, poser une action à partir du dessin, c'est bien, enfin c'est juste super. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, ce que je voulais dire, c'était c'est pas juste, il n'y a pas que le dessin en fait. Par rapport à l'intuition, l'intuition a plusieurs façons de s'exprimer, plusieurs canaux. C'est pas juste, ça passe par le dessin, mais ça peut être une sensation, une impulsion d'aller dans une certaine direction, de poser certains actes, d'aller à certains endroits. Ça peut être une phrase, ça passe par beaucoup de moyens différents. Et c'est d'être ouverte pour l'entendre et agir en conséquence. Donc, comme je vois qu'il y a beaucoup d'actions, on va voir. Donc cette vidéo, pour moi, c'était un premier pas. Je vais voir si j'arrive à faire une autre vidéo, je sais pas, sur le thème de l'intuition.
l'intuition et je ne sais trop quoi. À voir. Donc, c'est parti. Donc, rendez-vous. On est quel jour? On est mardi. Mardi prochain. Mardi prochain, je ferai le bilan de la semaine. Et je ferai un autre dessin pour poursuivre, en fait. Et voir ce que ça donne. Voilà. C'était Chanty dans son expérimentation pour créer une communauté liée à son activité professionnelle. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. À bientôt. Au revoir.